Dans une vidéo précédente, je vous présentais mes trucs et astuces pour essayer d'économiser quelques euros sur Card Market. Et ben dans cette vidéo, je vais vous présenter un de ses concurrents. Ce concurrent c'est CardTrader et il a des atouts non négligeables. Dans cette vidéo de présentation, je vais essayer de faire le tour des forces et des faiblesses de la plateforme, mais aussi de vous présenter mon expérience d'achat. Sur ces bonnes paroles, c'est parti. Et bien nous voilà sur la plateforme de CardTrader. Pour ceux qui connaissent absolument pas, ça ressemble à peu près à ça. Alors ils font pas que du Magic, hein, ils font un peu de tout, mais globalement dans l'idée c'est vraiment Card Market. Cependant ça a, comme je le disais en préambule, beaucoup d'atouts et aussi quelques défauts qui changent énormément de la plateforme qu'on connaît tous. Alors je vais vous mettre un peu dans le contexte. Il se trouve qu'on m'a parlé de cette plateforme et on m'a dit voilà, c'est un vrai concurrent de Card Market. Il a quand même un gros intérêt, notamment son service zéro frais de port. Et du coup, j'ai eu très envie d'essayer et j'ai notamment essayé pour la sortie de Modern Horizon 3 où j'ai acheté énormément de cartes, presque pour 260 €, quelque chose dans ce goût-là. Donc l'idée c'est de vous faire mon retour d'expérience et aussi de vous montrer, hop, est-ce que ça vaut le coup là maintenant par exemple pour Bloomberg de plutôt acheter sur CardTrader ou sur Card Market. Là maintenant sur la plateforme je la trouve quand même vachement plus ergonomique et visuellement plus agréable qu'un Card Market que je trouve peut-être un peu plus violent visuellement. On est d'accord que je pinaille, hein. Cependant pour moi ça a du sens dans la mesure où je trouve aussi le site vachement plus fonctionnel. C'est-à-dire que quand je veux faire quelque chose, c'est plus intuitif et ça marche aussi vachement plus vite. Et mine de rien, sur une utilisation récurrente, c'est quand même un aspect non négligeable. Donc voilà, comme je vous le disais, j'ai acheté pas mal de cartes dessus, notamment pour la sortie de Modern Horizon 3. Mon retour d'expérience, c'est que j'ai à peu près 30 € d'économie sur la plateforme. Sur cet achat-là, en comparatif à ce que j'avais pu faire sur Card Market. J'avais fait vraiment des gros comparatifs de bénéfices. Voilà, ça a eu 30 € d'avantage à acheter chez eux plutôt qu'ailleurs. Pourquoi notamment par certaines interfaces, hop, comme vous pouvez le voir. Alors ici, ce qui nous intéresse, c'est surtout cette interface-là, CardTrader 0. C'est pour moi ce qui fait tout le sens de CardTrader. Alors, pour vous l'expliquer rapidement avant de vous le montrer, c'est une interface qui permet de faire des achats et qu'est-ce qui va se passer dans les faits, c'est-à-dire que vous allez acheter et les vendeurs vont pas vous envoyer chez vous, ils vont les envoyer directement chez CardTrader et eux vont vous les renvoyer chez vous, donc en un seul achat, et vous allez payer une seule fois les frais de port. Alors je prends le temps de faire quand même un reproche à la plateforme, c'est-à-dire que je trouve que la communication autour du zéro frais de port, il est un peu foutage de gueule, dans la mesure où vous payez quand même des frais de port, mais vous le payez une fois. Il y a quand même un gain, c'est quand même très intéressant. Cela dit, je trouve qu'au niveau de la communication, c'est problématique, parce que au moment d'acheter, on a l'impression que ça va pas nous coûter de frais de port. Et une fois que sur leur plateforme, ils ont reçu toutes les cartes et que vous les envoient, et vous payez quand même des frais de port. Mais voilà, j'arrive du coup au deuxième défaut de la plateforme, c'est que c'est long. C'est-à-dire que ce qui va se passer avec CardTrader 0, c'est que tous les vendeurs de votre wantlist vont envoyer à la plateforme, puis vont vous l'envoyer à vous. Et c'est une démarche qui prend du temps. Alors, certes, elle prend du temps, c'est le principal défaut, hein, il ne faut pas être pressé. Si vous avez une compétition qui arrive incessamment sous peu, ça reste quand même relativement problématique. Par contre, si vous avez le temps, vous allez gagner financièrement, et pas que financièrement, aussi en charge mentale. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que quand on achète sur Card Market, ça arrive quand même relativement souvent qu'il y ait des problèmes de gradation, des fois il y a carrément des vendeurs qui oublient des cartes, ça prend aussi un peu de temps, bref, c'est absolument pas sans souci, et il faut avoir un certain suivi en tant que particulier, bref, c'est presque un site particulier entre particuliers, voire même on s'arrange directement avec le vendeur quand il y a des soucis, et moi j'estime que c'est de la charge mentale. C'est pareil pour tout l'aspect recherche, c'est de la charge mentale, on veut effectivement le meilleur prix sur Card Market,
Et ben, en fait, faire des recherches, comme dans la vidéo précédente, bah, ça prend du temps. Et c'est ce que permet CardTrader, c'est d'enlever cette charge mentale. Alors, je vais vous montrer quelques images de mon achat de MH3 sur CardTrader. Alors, j'ai peu pris de capture d'écran, c'est un peu dommage. Cependant, on voit quand même plusieurs choses. C'est qu'on voit le suivi, et on voit notamment qu'est-ce qui a été envoyé, quand et à quel moment. C'est-à-dire que on sait quand est-ce que nos achats arrivent à l'entrepôt, et ça c'est relativement intéressant. On sait aussi s'il y a un problème à la réception, c'est-à-dire que vous voyez le petit validé sur le côté, et ben il nous dit que voilà, c'est bon, et s'il y a une problématique, il nous le dit, et il le gère de façon autonome. Alors qu'est-ce que j'entends par le gérer de façon autonome? J'entends par là que si la carte a une gradation qui est mauvaise, ou s'il manque une carte, la plateforme CardTrader se charge absolument de tout, c'est-à-dire qu'ils vont racheter chez un autre vendeur la carte, et ils vont vous l'expédier après dans le colis, voilà. Et s'il y a une autre carte qui est arrivée auparavant, et du coup qui est abîmée ou quoi, vous allez la recevoir gratuitement. Donc c'est ça qui est intéressant, là où chez Card Market vous allez sélectionner les vendeurs pour aller chercher le prix le plus bas, là il y a une forme d'automatisation qui fait que tout ça va être géré par la plateforme, et c'est ce que j'entends par charge mentale vraiment réduite. Et je pense que c'est un des aspects les plus importants. Là, comme vous le voyez sur cette capture d'écran, il y a tout le fonctionnement de voilà, la carte a été achetée à ce moment-là, machin, elle est arrivée. Un petit peu comme si vous suiviez un colis à travers la poste. Vous voyez à peu près comment ça se passe. Ça, c'est relativement intéressant. Alors malheureusement, j'ai pas pu prendre de capture d'écran. Je les ai pris un peu trop tard parce qu'en fait, la plateforme met tout à jour. Mais typiquement, j'ai eu des problèmes sur quelques Zenko. Et une fois que tout est arrivé chez CardTrader, vous pouvez carrément tout vous faire expédier, ou alors, même s'il n'y a que la moitié des cartes que vous avez commandées qui sont arrivées, vous pouvez demander de vous les faire expédier. Cela dit, c'est un peu moins intéressant financièrement, parce qu'ils vont vous les envoyer en 2 temps, du coup, et vous allez payer 2 fois les frais de port depuis CardTrader, au lieu d'une fois. Donc c'est un peu dommage. Toujours sur MH3, ici, on voit mon... voilà. C'est mon opening de ma commande MH3. J'ai pris le temps de faire une captation. Donc voilà, extrêmement bien emballé chez UPS. Donc c'est arrivé relativement rapidement depuis la plateforme. Cela dit, voilà, le temps que toutes les cartes arrivent chez la plateforme, ça a été long. Donc en réalité, de CardTrader jusqu'à chez nous, c'est rapide. Mais que le temps que tous les vendeurs envoient chez CardTrader, c'est plutôt long. Alors extrêmement bien emballé, tout est très très protégé. À côté de ça, moi je suis une grosse brute. Et voilà le petit emballage qui fait plaisir quand même. Alors j'y vais au scalpel, hein, je fais pas ça pour tous les envois. Et c'est là que c'est un peu stylé, c'est que tout est compartimenté. On voit qu'ils ont carrément mis du papier bulle pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de jeu avec les cartes. Et absolument chaque carte est protégée sous sleeve. Donc c'est pas que les cartes les plus chères, c'est toutes les cartes. Donc c'est vraiment intéressant, et elles ont même voilà, leur petit numéro de série, numéro de vente, qui permet de les identifier, ce qui permet que la plateforme est capable de remonter toute la vente et le vendeur, etc. Il y a vraiment un suivi qui est très très puissant, quoi. C'est pas Card Market qui laisse faire, voilà, débrouillez-vous entre vous et nous on prend l'argent. Non, ici c'est vraiment, il y a un travail de qualité, je trouve, et ça vaut le coup d'en payer le prix, hein. Toutes les cartes sleevées, c'est vraiment... je sais pas, pour moi ça donne vraiment un gage de qualité, et je me dis que... Alors, je vérifie quand même les états, hein, bien entendu, mais je me dis qu'il y a quand même quelqu'un, un professionnel, qui a regardé avant moi, qui presque m'assure que ma commande, elle arrive en bon état. Faut quand même vérifier un petit après, parce que, bon, l'erreur est humaine. Cependant, c'est rassurant. Donc c'est vraiment une offre que je trouve complète. Après, comme je le disais, c'est quand même relativement long.
C'est-à-dire que pour cette commande MH3, je compte 1 mois et quelques jours, donc 1 mois et 4 jours, il me semble, de mémoire, entre le moment où j'ai passé ma commande et le moment où j'ai reçu mon colis. Après, vous avez que ma parole pour vous garantir que j'ai fait une vraie économie de 30 €, mais voilà, je vais vous proposer quand même qu'on fasse un test ensemble, de façon à ce que vous puissiez vous faire votre propre avis, et je vous invite bien évidemment à tester dans un second temps. Du coup, je vais vous proposer de faire directement un essai avec ma wantlist que j'ai faite sur Bloomberg. Alors, hop, voilà, ça c'est ma wantlist, c'est les cartes que je cherche de l'édition et que j'aimerais bien me procurer. On va directement aller voir ce que ça donne sur CardTrader. Donc voilà, il y a plusieurs options. Hop, je copie-colle la liste et c'est parti. Hop, alors du coup, on peut voir 3 résultats. Ici, en vert, sur 2 vendeurs, on arrive à 119,60 €, donc où on a nos 23 items, ok, c'est intéressant. En jaune, on arrive à 98,89 €, c'est ce qui nous intéresse, c'est surtout la fonctionnalité CardTrader 0. Ici, si on se limite à un seul vendeur, on arrive à 125,91 €, donc voilà, 23 items, un seul vendeur. Tout ça, on ne compte pas les frais de port, d'accord? Ce sont des valeurs qui n'incluent pas les frais de port. Maintenant, on va faire exactement la même chose avec la même wantlist, mais côté carte market. Alors, je vais certainement pas me violenter la tâche, hein. Là, sur CardTrader, ici, on va regarder tous les Européens. Ici, on va faire Europe et France. On va aller, voilà, au plus bas du prix, donc peu importe le nombre de vendeurs. A few moments later. On arrive à 108,14 €. Donc ok, déjà c'est plus cher, mais par contre ça inclut le frais de port. Donc bien évidemment, il faut avoir ça en tête. Cependant, et ça c'est un gros bémol, ça n'inclut pas le suivi. C'est-à-dire que c'est pas forcément, Ventura Games ici n'est pas forcément en suivi. Alors on va vérifier si c'est le cas. Pareil pour les autres pays qui sont pas en France, hein. À mon avis, même le 1,59 € ici, on parle pas de suivi. Le suivi, ça doit être certainement 1 € de plus. Donc, il faut absolument vérifier ça. Donc, on va ajouter Ventura, hop. Et qu'est-ce que ça dit? Donc, effectivement, bon, c'est en suivi. Donc, ici, tout va bien. Concernant l'Espagne, ici, par contre, c'était pas en suivi. Voilà. Typiquement, en Espagne, c'était pas en suivi. Ici, on passe de 2,30 € à, si on veut un suivi pour ces deux cartes, à 3,55 €, et bah tout de suite, en fait, on rajoute 5 € quoi. Donc, on parle plus de la même chose et on parle plus de la même sécurité d'envoi surtout. Et concernant les 3 autres français, ici, je pense qu'on peut simplement rajouter 1 €. Et bah c'est un peu moins, voilà. On rajoute un peu moins d'1 € pour rentrer en suivi. Cependant, voilà, ça a du sens. En tout cas, ça a beaucoup de sens quand on commence à parler de cartes qui commencent à valoir un peu de thunes, hein. Voilà, ici, Bezaz de Bonding Spring, et ben on est à 6,67 € plus les 4 € de Season of the Gathering. Et ben on a peut-être envie que cet envoi soit en suivi. Et quand on va pour le regarder, hop, eh ben, il n'est pas en suivi. Tout de suite, si on veut le faire suivre, ça coûte quelques centimes de plus. Donc tout de suite, effectivement, le prix est plus bas. Ici, on a les frais de port qui sont additionnés. Cependant, c'est pas forcément les frais de port tout en suivi. Donc il faut vraiment se méfier. Alors que là, voilà, ici, pour une vingtaine de cartes, on va se choper une majoration de 10 € pour les frais de port. Quelque chose comme ça, ça peut certainement aller à 15. Je sais que pour What Milliard de cartes de MH3, j'étais arrivé à 15. Donc voilà, ça donne quand même une vague idée. Mais surtout, putain, la charge mentale. C'est-à-dire que ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 colis que je vais devoir attendre. Et va falloir que je vérifie l'état à chaque fois. Et puis voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est relativement pénible. D'autant plus que ça peut engendrer des conversations interminables sur un remboursement, non-remboursement, whatever. Par contre, le gros défaut de CardTrader, et j'insiste sur ce gros défaut parce que une des raisons qui fait que je peux vous déconseiller CardTrader, c'est que
d'aller sur Card Trader, c'est si vous êtes pressé. Si vous voulez avoir vos cartes maintenant, ça vaut pas le coup. Cependant, si c'est pas le cas, eh ben, let's go. Franchement, jusqu'à maintenant, je m'enlève de la charge mentale et j'arrive à économiser quelques euros. Et c'est d'autant plus vrai. Plus je prends de cartes, admettons, voilà, prochaine édition, il y a énormément de cartes qui m'intéressent dans ma wantlist. Je pense que je vais aller les toper sur Card Trader parce que je vais arriver à mutualiser les frais de port. Et là, je vais commencer à faire des économies de 10, 15, 20, 30 euros pour MH3 où là, j'avais fait un gros achat. Et ben après voilà, c'est beaucoup moins intéressant si vous cherchez je sais pas un spoiler, je sais pas, je vais dire une connerie, mais voilà, vous cherchez allez, une mana crypt et c'est tout ce que vous cherchez, c'est tout ce que vous voulez acheter. Bah là il va falloir aller sur Card Market, c'est clair. Là par contre sur une sortie d'édition où voilà, quand on dit acheter des singles, acheter des cartes à l'unité, et ben je trouve que ça a beaucoup plus de sens de passer par une plateforme comme Card Trader, où effectivement on va arriver à mutualiser des choses, et c'est vachement plus intéressant que sur une plateforme sur le Card Market, où en fait vous allez devoir gérer absolument tout, c'est-à-dire de la recherche, d'avoir le meilleur prix, jusqu'au reçu, où vous allez devoir traiter, voir si la commande a été correcte et tout ça, là où c'est complètement délégué sur une autre plateforme de professionnels. Ça reste quand même relativement très intéressant, et je vous invite au moins à essayer, me donner votre propre avis, revenez sur cette vidéo et venez me donner votre avis, parce que pour l'instant, sur ce type d'achat, donc c'est-à-dire quelque chose qui dépasse les 20 cartes par exemple, je trouve que ça vaut le coup. Et je vais vous montrer que ça m'intéresse. Je vais même rajouter quelques cartes dont j'ai besoin. Hop, je vais aller fouiller dans mes decks les cartes qui me manquent. Il me manque un Eldrazi Wellbreaker, je l'ai rajouté à la liste. Il me propose l'extension, le langage machin, hop, en anglais. Mint, en réalité je m'en fous. Bim. Qu'est-ce qui me manque d'autre? A few minutes later. Hop, voilà, j'ai rajouté quelques cartes que j'avais besoin pour quelques decks. Et aller me chercher les prix les plus bas qu'il avait sur la plateforme. Alors, bien évidemment, j'ai fait seulement les vendeurs les plus rapides. Donc peut-être que ça peut coûter un peu moins cher si vous avez encore plus le temps. Et je vais faire un petit checkout. Et allez, c'est parti, je paye. Hop, et voilà, j'ai fait mon achat. On va regarder les détails. Bim. Voilà, tous mes achats en cours, c'en est là. Et on attend tranquillement que ça rentre dans la boîte. Il va me tenir au courant. Comme je vous disais, les points d'interrogation, il me dit dans quel état ça est. S'il y a le moindre problème, ça sera ici que ça sera notifié. Et je pourrais, oui ou non, dire, voilà, qu'est-ce que j'en fais. Des fois, je vais avoir des cartes gratuites comme ça. C'est-à-dire que si elle est abîmée et que ça correspond pas à mon achat, et ils vont eux-mêmes se démerder, ils vont racheter eux-mêmes la carte, et je vais en avoir potentiellement deux sur cette opération, si, admettons, la carte est en mauvais état. Voilà, c'est absolument pas dans l'intérêt des gens de faire ça, donc a priori, ils sont plutôt, ils ont tendance à downgrade les vendeurs qui font n'importe quoi. On voit qu'ici, il y a de nombreuses nationalités, donc ça peut être relativement long, mais si vous avez le temps, je pense que ça vaut le coup. Eh ben merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ce genre de thème vous plaît, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, c'est vraiment important. Et sur ce, je vous souhaite plein de bons top decks, et pas trop de manades, c'était le Pince-Crâne. Salut! Eh attends, avant de transplaner, tu vas lâcher un petit pouce bleu et mettre un commentaire s'il te plaît. Puis si t'as kiffé la vidéo, il y a de grandes chances que celle-là elle te plaise aussi. Bon, tu peux y aller. Mais jetez à l'œil, hein.